Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon après-midi avec les poneys. J'ai d'abord commencé par préparer Olabelle en la désensibilisant au tapis, même si elle s'en fiche complètement comme vous pouvez le voir sur les images. Ensuite, je lui ai montré la selle. C'est une nouvelle selle que j'ai achetée pour son débourrage. Alors, on ne va pas être débourré tout de suite, mais au moins j'ai la selle, donc je peux lui montrer. C'est une Tecna en synthétique, 16,5 pouces si ça vous intéresse. Comme vous pouvez le voir, elle ne réagit pas au sanglage, elle regarde juste ce que je fais. Ensuite, on a fait quelques transitions. J'avais pas ma longe pour longer, donc j'ai utilisé la longe de travail à pied. Juste histoire de voir si elle était aux ordres, si elle n'avait pas oublié et si la selle, si elle réagissait pas à la selle. Allez. Olabelle, frappez. Allez. On ne broute pas. Ensuite, on est parti faire une petite balade à pied de 10 minutes. En fait, on a juste fait un aller-retour dans une rue très passante pour la désensibiliser au trou du cul, comme j'aime bien le dire. Donc les gens qui roulent comme des débiles et qui ne font pas du tout attention aux chevaux. Bonjour. Comme vous pouvez le voir sur les images, elle était très sage. Elle a juste eu un petit peu peur d'une moto. J'ai pas trop compris, je vous avoue, parce qu'elle a pas peur des camions qui nettoient la route et ça fait un bruit d'enfer, alors que les motos, ça fait moins de bruit, mais elle a eu peur. Donc à retravailler, mais c'est pas, elle était vraiment chouette. Olabelle, arrête de brouter. C'est bien ça. En rentrant, je me suis mise à faire du bruit avec la selle et toujours aucune réaction. Elle s'en fout. Attention. Voilà. De l'autre côté aussi. Et on jette au-dessus. Voilà. Hop ça, hop. Voilà, elle s'en fout. C'est bien. Hop, on fait l'autre côté. Hein. Attention, tu vas recevoir l'étrier. Hop. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bon, c'est fini, on a fini. Ensuite, c'était
fait le tour de cette énergumène. On est parti faire un galoping et je peux vous dire que vu qu'il avait peur de tout, même de lui-même, c'était assez sportif. Il est parti. Je suis en balade, enfin en galoping intense parce qu'on fait beaucoup de galop. Et j'ai un petit problème, c'est que je ne peux pas toucher mon cheval. Chaque fois que je le touche, je me prends un coup de jus. Mais fort en plus. Donc je sais pas pourquoi, mais il est électrique. Donc ça commence à être un peu chiant. Je peux même pas le caresser quand il fait un truc bien, sinon je me prends une secousse. C'est pas pratique, franchement, c'est compliqué ça. Si vous avez une astuce pour que mon cheval soit pas électrique, moi je prends. Hein. Parce que franchement là, je vais pas aller loin. Les gens c'est des porcs, du coup nous on en profite. Qu'est-ce que t'as vu? Des gens qui se promènent. Bon, essaye de, je sais pas, marcher dessus peut-être. Mettre un pied. Là je risque ma vie. Hein. Allez. Oui, c'est bien. Bravo. Allez, essaye de passer dessus. Ouais, bien. Bravo, c'est bien. Voilà, nous ici, on marche sur des matelas. C'est une activité comme une autre. Et je viens de penser que je me suis pas prise de coup de jus actuellement. Ça va, c'est bon, je peux le toucher. Il est plus électrique. Hop. Allez. Allez, on y va, oui. Et là, il est content. Allez, tu peux aller plus vite. Ah ouais. Il y a des pierres, va à droite. Dalgo, tu m'écoutes pas, tu vas te casser la gueule. Il comprend pas que ce que je dis c'est pour son bien. Mec, t'es fou. Le mec, il a galopé dans la boue et il a accéléré comme un malade. Il n'y avait pas de raison. Voilà. Non, tu vas dans la boue pour accélérer comme un dingue. C'est pas... Non, Hidalgo. Voilà, ça c'est quand il écoute pas. Le mec veut galoper absolument dans les radars. C'est super. Ah non, lui, faut pas mettre des gosses dessus, c'est pas une bonne idée. Genre, j'étais là-bas à l'îlot un peu plus loin pour ceux qui connaissent la rue. Enfin, bref. Il y a une grand-mère, elle a essayé de m'écraser. Genre, je marchais tranquillement, j'entends un truc arriver vite derrière moi. Je me retourne, il n'y a pas la grand-mère, elle passe, elle frotte ma jambe. Non mais jamais j'ai vu une voiture, bon, passer près, oui, mais à ce point-là, Hidalgo il tournait la tête, la voiture elle était dans sa tête. Hein. Oui, bon. Après, je l'ai poursuivi au galop sur la route en faisant des grands gestes. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais moi j'en ai marre. Et franchement, t'es vieux, tu conduis plus. Hein. C'est tout. Tu sais plus voir où tu roules, bah tu conduis plus. Il devrait y avoir des tests pour les vieux, sérieux. Parce que là, c'est dangereux. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a des vieux qui essayent de m'écraser, mais pas à ce point-là. Genre là, vraiment, elle a presque roulé sur les pieds de mon cheval. Sur ses pieds. Sur les sabots. Hidalgo. Elle a failli rouler dessus. Moi je faisais rien, je marchais, j'étais hyper à droite en plus, donc il y avait la place pour passer à côté. Hein. Non, la folle, elle est passée dans mon cheval. Lui, magnifique, pas bougé d'un centimètre. S'il avait bougé d'un centimètre, on serait mort. Voilà. Et il y a un cheval sage, plus ou moins, parce que bon, il a peur des maisons, donc c'est pas le plus sage. Ça, ce n'est pas le même jour, c'est le 6 avril, en fait, j'ai ramené Even de l'écurie. Et donc j'en ai profité pour ouvrir un paddock parce qu'il faisait beau et les poneys étaient très contents d'être tous ensemble à l'herbe. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.